La racine carrée d'un nombre, qu'est-ce que c'est? Un nombre, par exemple 3, peut être représenté comme la longueur d'un segment en centimètres. Et si on le multiplie par lui-même, en faisant 3 fois 3, on obtient l'aire d'un carré. Ce carré a les côtés de même longueur que ce segment. Et on obtient bien l'aire du carré, puisque la formule de l'aire d'un carré, c'est la longueur d'un de ses côtés multipliée par elle-même, ou, en raccourci, côté fois côté. Bref, ici, on passe de gauche à droite. Et pour comprendre ce qu'est la racine carrée d'un nombre, il faut faire l'inverse, passer de droite à gauche. On va voir des exemples pour bien comprendre ce que cela veut dire. Imaginons qu'on a à droite un carré d'air 16 cm². Pour passer à gauche, il faut trouver la longueur du segment. Mais ce segment a la même longueur que les côtés du carré. Donc cela revient au même de trouver la longueur des côtés du carré. Et c'est possible, puisqu'on sait que la longueur des côtés, multipliée par elle-même, donne l'aire du carré, 16 cm². En bref, 16 est égal à côté fois côté, et on n'a plus qu'à essayer une valeur qui vérifie cette égalité pour obtenir notre réponse. Par exemple, si les côtés mesurent 2 cm, on a 2 fois 2. Mais comme le résultat vaut 4 et pas 16, 2 cm, ce n'est pas la longueur recherchée. Si les côtés mesurent 3 cm, cette fois on a 3 fois 3 qui vaut 9 et pas 16, donc ce n'est pas non plus 3 cm. Avec 4 cm, j'ai 4 fois 4 qui vaut 16. Donc cette fois, les côtés du carré mesurent 4 cm. 4 cm est la bonne réponse. Bon, alors, que vaut la longueur du segment lorsque le carré a une aire égale à 25 cm²? Eh bien, dans ce cas, les côtés du carré mesurent 5 cm puisque 5 fois 5 fait 25. Le segment a donc lui aussi une longueur de 5 cm. Et que vaut la longueur du segment lorsque l'aire du carré vaut 49 cm²? Cette fois, la longueur du segment vaut 7 cm, puisque 7 fois 7 fait 49. C'est avec tous ces exemples que l'on peut comprendre la définition de la racine carrée d'un nombre. Pour 25, il fallait tout à l'heure arriver à l'écrire 5 fois 5 pour avoir la réponse 5. Et 5, c'est la racine carrée du nombre 25. La racine carrée de 25 se note comme ça, avec une sorte de V au-dessus de 25. Pour 49, il fallait l'écrire 7 fois 7 pour obtenir la réponse 7. Et 7, c'est la racine carrée de 49. Elle s'écrit aussi avec une sorte de V au-dessus de 49. Lorsqu'on a un nombre à droite, le nombre de gauche qui lui correspond est la racine carrée. Autrement dit, passer de droite à gauche permet d'obtenir la racine carrée du nombre de droite. Mais le nombre de gauche, lui, est un nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre de droite. On peut donc dire que la racine carrée d'un nombre est un deuxième nombre qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, donne le premier nombre. Par exemple, la racine carrée du nombre 36, c'est 6, car 6 multiplié par lui-même, 6 fois 6 vaut 36. À noter qu'on ne peut regarder que la racine carrée d'un nombre positif, puisqu'un nombre multiplié par lui-même est toujours positif. La racine carrée de moins 4, par exemple, ça n'existe pas. Pour être plus précis, on peut dire que la racine carrée d'un nombre, n'importe lequel, que je représente par la lettre A, se note avec une sorte de V au-dessus de A et correspond à un deuxième nombre x, tel que x fois x. X multiplié par lui-même est égal au premier nombre, le nombre A. X est la racine carrée de A.
Ainsi, si tu dois calculer la racine carrée d'un nombre, par exemple la racine carrée de 81, tu sais qu'il faut trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 81. Ici, c'est 9. Et que, géométriquement, la racine carrée de 81 correspond à la longueur en centimètres d'un côté d'un carré d'air 81 cm². Alors, il faut savoir que la racine carrée de certains nombres est compliquée à calculer, car parfois, elle ne peut pas s'écrire sous la forme d'un nombre décimal. On peut donner un arrondi de sa valeur avec la calculatrice. Par exemple, si je regarde la racine carrée de 2, je tape d'abord sur la touche qui représente la racine carrée sur la calculatrice. Ici, le symbole de la racine carrée n'est pas sur la touche mais juste au-dessus, et il faut que j'appuie d'abord sur le bouton Shift pour y avoir accès. Si tu n'as pas la même calculatrice, il devrait exister une touche similaire. Ensuite, je tape sur le nombre 2 pour avoir à l'écran la racine carrée de 2, et j'appuie sur Exécuter. D'abord, la calculatrice affiche la valeur exacte, racine carrée de 2. Et puis, je peux ensuite obtenir une valeur approchée en lui demandant une valeur décimale avec ce bouton. Il faut bien garder en tête que ce n'est qu'une valeur approchée et que seuls les premiers chiffres après la virgule sont exacts. Si je multiplie le début de ce nombre par lui-même, j'obtiens presque 2. Donc, ce nombre est une bonne valeur approchée de la racine carrée de 2. Pour voir si tu as compris, je te propose de calculer sans calculatrice la racine carrée de 100 et la racine carrée de 0,01.